Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Dans quelques instants, vous allez retrouver Chloé et Mara au centre culturel Tchibao. Elles sont allées à la rencontre de Jenny Brifa. Jenny Brifa qui va nous parler de son spectacle Fin mal barré, joué par Maïté Siouen. Mais d'abord, je vous propose de découvrir le contenu du prochain numéro de Wehari ce samedi avec moi en plateau, Cédric et Lou. Bonsoir. Bonsoir, Oui. Bonsoir la team de Wehari et merci d'être parmi nous dans la bande. Donc ce samedi à 19h20, le prochain numéro va parler d'une traversée de la Chaîne à cheval dans la vallée de Pamalé. Où se situe déjà la vallée de Pamalé? La vallée de Pamalé, c'est donc une vallée au plein cœur de la Chaîne entre Koné et Yengen. Donc comment ça se passe? Vous partez à cheval? Vous traversez? C'est ça. On prend les chevaux à la tribu d'Atéou qui est à 1 heure de Koné et on part. Là, on voit sur ces images-là. Alors, vous pouvez nous commenter un peu à ce moment-là, vous avez fait déjà combien d'heures de... Ah, mais là, c'est au début encore. C'est au début parce que dès que ça craint, on ne peut pas vraiment filmer, quoi. On a eu des problèmes avec le matériel. C'est dans la forêt. Alors, justement, parlez-nous des conditions de tournage. Apparemment, ça a été très, très sportif avec Cédric qui est tombé 2 fois du cheval. Alors, si Cédric il tombe du cheval, alors, imaginez ce que ça devrait être pour moi, quoi. Je suis jamais monté à cheval. Tombé 2 fois de cheval, une fois à l'aller, une fois au retour. Et sinon, à part ça, ça va, je suis encore debout pour d'autres émissions. Et raconte les circonstances. Allez, raconte-nous les circonstances. C'était chaud, j'ai laissé mon cheval au repos, je suis parti aux toilettes. Quand je suis revenu, tous les chevaux ils étaient déjà devant moi. D'accord. Donc je prends le cheval, sauf qu'on a oublié de me dire que ce cheval, il faut attendre un peu. Apache, c'est son nom. Ah oui. Déjà, rien qu'avec le nom, on imagine qu'il doit être agressif, nerveux. Il faut faire attention parce que dès que le groupe est en amont, dès que le groupe est devant, il part. Oui. Il part pour les rejoindre. Et Lou, à ce moment-là, tu étais près de Cédric? Non, moi j'étais avec le groupe. Ok, d'accord. Donc tu étais tout seul, Cédric. Et c'est ça, et son cheval était tout seul. C'est ce qui l'a fait partir. Ah, ok, d'accord. Donc le cheval, vas-y, je te laisse raconter. C'est au début. Alors, tu es encore sur le coltard, puis à l'étrier, tu prends les rênes comme ça. Mais ma jambe droite sur le cheval, et d'un coup, il se met à galoper. Il se met à galoper peut-être sur 4 mètres. Je ne pouvais plus tenir sur le cheval, quoi. Donc, je tire mon pied de l'étrier. Et tu te laisses tomber. Mais tu vois rien. Rapide. Tire ton pied, tu as juste le temps de voir le coltard Coltard ou l'air. qui t'accueille. Coltard ou l'air. Coltard ou l'air, j'avais le coltard. Donc du coup, mais t'es blessé là? Oui, il reste encore des petites cicatrices là. Égratignure. J'ai eu peut-être au genou, j'ai eu peur. J'ai entendu un choc au genou. Plus de peur que de mal. Bon. On a continué. Et puis tu es parmi nous, donc ça veut dire que, comme tu dis, plus de peur que de mal. Lou, toi, comment ça s'est passé? Là, on voit des images quand même, mais ça a été difficile, de pouvoir stabiliser à la fois la caméra et contrôler son cheval. Et ça a été très difficile. D'ailleurs, on ne l'a pas fait parce qu'on on s'est bien aperçu peu de temps après avoir démarré avec les chevaux que ça n'allait pas être possible. On a décidé de mettre la caméra dans un sac, mais elle n'était pas assez tenue, donc elle se baladait dans tous les sens, les branches qui tapent. Enfin bon, bref, c'était juste pas, c'était pas idéal, quoi, comme condition. C'est qui le nom de votre accompagnateur? Éric Ticarceau. Éric Ticarceau. Alors, c'est cette personne, c'est lui qui propose des randonnées. C'est quoi, en fait, le principe? Le principe, c'est pas seulement la traversée, bon, ça en fait vraiment partie, mais c'est une fois arrivé dans la vallée de Pamalé qu'il a un refuge qu'il a construit en tôle. Et là, tu as une journée de pause pour que les chevaux se reposent et pour que nous aussi, on puisse se reposer. Et là, il y a des activités comme la pêche, la chasse, ou baigner avec les chevaux, enfin voilà. La traversée leur a duré 6 heures. 6 heures aller, 6 heures retour. Et encore le retour, il a duré 1 heure de plus parce qu'il a pris un autre sentier, enfin bon. Non, mais c'était plein d'aventures. Alors, tu me disais aussi, Cédric, qu'à l'aller, vous n'avez pas eu le temps de regarder le paysage, c'est surtout au retour. À l'aller, qu'est-ce qui s'était passé? Il pleuvait. Et puis, vous essayez aussi de... Sur un cheval qui avait démarré à chaque fois quand Donc, vous étiez plus concentré à... Il y a eu ça, il y a eu... Tombe pas, s'il te plaît. OK. Il y a eu le temps. Il y a eu le temps, et puis on est parti un peu en retard. Oui. OK. On est arrivé là-bas, il faisait nuit. Carrément en retard, Tu es déjà monté à cheval avant ce tournage? Oui. OK, donc du coup, ça va. Tu avais ça déjà va, les bases, les règles? Oui, le principe de base. d'équitation, mais j'ai déjà fait des traversées comme ça à cheval.
Bon, après, Vous savez que les conditions allaient être 6 heures, extrêmes. 6 heures. 6 heures, et puis voilà. Mais donc, ça vaut le déplacement ou pas? Parce qu'une fois sur place, ça vaut le déplacement, un c'est cadre magnifique. paradisiaque. Ah oui, Ok. oui, complètement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse en faire partager avec nos téléspectateurs. Regardez ce petit extrait qui sera diffusé ce samedi dans Wehari. Regardez, après 6 heures de marche, où est-ce qu'ils ont, eh bien, ils se sont posés pour se reposer, mais pas que, parce qu'ils devaient aller aussi, ils devaient aller à la pêche et à la chasse pour assurer le casse-côte. Regardez. Enlève l'autre. L'enculé. C'est bon comme ça, juste tourner en haut, là. Hein? On va juste tourner en haut. Ok. Ça monte comme ça. Joli ça. Vous avez fait le trick ou quoi, non? Ça va, hein, ça vaut les 6 heures Ça les vaut, ouais, ça vaut les les 6 vaut. heures de route quand même. Une fois sur place, crevettes, anguilles, la chasse, et puis j'ai raté quoi encore? Et puis la pierre. Un mot pour résumer cet endroit, Lou? L'aventure, facile. Aventure. Oui. Le Cédric? Moi, je dirais le partage de Monsieur Ticarso. Ouais. Un mot, on a Je dit, sens que un tu as mot. partagé Un mot, pas on a mal de dit. choses. Oui. Un mot partage. Partage. Un homme qui a partagé un peu d'histoire, un peu son vécu. Puis c'est un bon vieux, quoi. Hein. Tu tombes, dis allez, debout. Le vieux de la Il y a vieille. pas de- T'es un homme. Et donc, du C'est coup, vrai, on va ouais. découvrir ce personnage-là dans Wehari ce samedi, Ouais. à 19h20, je rappelle, 19h20. chers téléspectateurs. Ok. Un personnage atypique, tu me disais, torse nu, et là où il faisait froid en plus. Là où il faisait frais. Hein. Ah oui, là où. On a dû le forcer à porter un gilet pour pouvoir poser le micro. Ah, parce que sinon, il est tout le temps torse nu. Ah oui, bah, tout le temps. Tout le temps. Cédric Donc là, on pieds le nus. voit avec un gilet et c'est très exceptionnel. Cédric pieds nus et Monsieur Ticarso torse nu. Exactement. Ça fait combien de temps qu'il propose justement des randonnées équestres et ensuite un petit moment de pause où le temps s'arrête, le temps d'une journée Ça à fait cet endroit très longtemps parce que c'est depuis 1978 qu'il exerce. à la vallée de Pamalé. C'est Rappel, ça. Voilà. Au milieu Alors de la le vallée de parcours, Pamalé. vous pouvez juste nous parler du parcours. Vous partez de la tribu d'Athéo, c'est ça? Voilà, tribu d'Athéo qui a 1 heure de Koné. Et bon, on traverse, on traverse la Traversée, chaîne. ok. Mais vous vous dirigez vers le nord-est. On se dirige vers Yengen, en fait. Vers Yengen, c'est ça. ouais. C'est vraiment nord-est. Donc, de Donc, l'autre tu passes côté- de la forêt, Savagnaoli, forêt, tu passes un creek, forêt, Savagnaoli. tu vois. Alors justement, mélange, quoi. voilà, C'est- le chemin du retour, c'est là où tu as pu voir, apprécier le paysage. Mais ça y est, chemin Oui. du retour, décontracté, Ouais. les muscles sont Bien reposés. reposé surtout. Là, on peut y aller. Là, on peut y aller. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Savane, forêt de Niaouli. Et c'est tout un. Forêt humide. Très beau, quoi. C'est porté Des fois, de la... c'est très dense. Ouais, des fois, c'est très dense. Des fois, t'as rien. T'as 3 branches de Niaouli qui sont devant. Puis, toi, avec le cheval, ouais, tu Des fois, c'est des, tout seul, quoi, avec ton cheval. des T'es là, étendues tu de suis. montagne. Et du coup, ces randonnées-là, est-ce qu'elles sont ouvertes au public, j'imagine? Tout à fait. Quel est le genre du public à chaque fois qui vient voir Monsieur Ticarso? Je pense qu'il faut lui demander à lui, mais c'est très divers en fait. Là, par exemple, quand on est allé avec Cédric, on était accompagné par une petite famille de, enfin, oui, 2 amis et des enfants de 14 ans, 15 ans, qui d'ailleurs étaient très doués à cheval. Et elles nous ont d'ailleurs beaucoup rassurés de les voir partir comme ça au galop avec les grands chevaux. Nous, on s'est dit, bon, ben, si elles le font, on va le faire, quoi. Et donc, du coup, si moi je suis intéressé, là, même si je n'ai pas fait de
Je n'ai pas pratiqué, je ne sais pas monter à cheval. Oui, merci, excusez-moi d'être originaire de Lifou. Nous là-bas, on ne monte pas sur des chevaux, on monte sur des ânes, des boulicots, comme on dit. Donc je peux l'appeler et c'est bon. Oui, mais je pense pas qu'il va t'amener direct faire la traversée de la chaîne parce que c'est très extrême. Enfin, c'est quand même extrême. Hein. Ah oui, Faut 6 pas... heures de route quand même sur le dos d'un cheval. Ah oui, puis qui s'appelle Apache. Voilà, alors en plus, il te met sur Apache, mais voilà, il y a cette relation aussi avec le cheval parce que c'est pas rien, quoi. C'est pas anodin. Oui, c'est ça. C'est un être vivant et puis il faut qu'il t'apprivoise, il faut l'apprivoiser. Ouais. Ça se fait pas comme ça, quoi. Donc du coup, tu as quand même un petit temps de contact avec le cheval avant de partir pour un mec qui n'a jamais... Pas vraiment. Donc tu le découvres tout au début. Hein. Tu m'étonnes pourquoi à l'aller, tu n'as pas le temps d'apprécier le parcours. Puisque tu es là pendant les 6 heures à essayer d'apprivoiser le cheval. C'est clair, c'est clair. En tout cas, c'était sympa. Gardez un bon souvenir. Ah oui, C'est bien. Partagez ça avec vous ce samedi à 19h20 sur Calédonia en inédit. Ne manquez pas Wehari, 19h20 ce samedi. En tout cas, merci d'avoir partagé cette belle expérience ici sur le plateau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici pour nous raconter un peu les conditions de tournage et puis l'ambiance. Parce que voilà, on a souvent l'émission en direct, en diffusion, mais on ignore le plus souvent d'ailleurs les conditions et l'envers du décor. Et c'est très, très sportif, notamment pour Wehari. Merci Cédric. Merci Lo. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous samedi soir pour Wehari pour une traversée dans la vallée de Pamale. Merci. BDLB continue. Bienvenue dans la bande avec Mara et Chloé, direction le centre culturel Chibao. Elles sont allées à la rencontre de Jenny Brifa. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Il y a des sujets qui fâchent, et en Nouvelle-Calédonie, on n'est pas épargné, loin de là. Prenez la liste référendaire, par exemple. Je vois d'ici les poils qui se hérissent, les sourcils qui se froncent et les fronts qui se plissent. Et toi, tu les as gardés, tes certificats de scolarité de CE2, peut-être? Je crois pas, non. Vous voyez? Qu'est-ce que je disais? La politique fait partie des sujets qui fâchent, mais peut-on en rire? Et plus particulièrement ici au pays. Réponse aujourd'hui dans l'émission. Jim et Joe, sommaire. Sommaire. Il y a quoi aujourd'hui? Bah oui, il y a de quoi en rire. Hein. Mieux vaut en rire même, parce qu'il y a de quoi en pleurer aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais notre invitée du jour, Jenny Brifa, a choisi l'humour pour parler de ce sujet complexe et délicat, la politique. Et oui, elle est l'auteur du spectacle à l'affiche en ce moment, joué par Maïté Siwen. Eh, mais il est pas chier le mec de faire un spectacle humoristique sur la politique. Purée, non mais l'enculé, il va ramasser le mec. Ce sont des femmes qui portent le projet Fin mal barré, l'auteur et la comédienne. Ah ouais, mais c'est pire. Ah ouais, c'est clair, c'est pire, les bonnes femmes et la politique. Ouais, en effet, avec une mentalité comme la tienne, Joe, on est fin mal barré. Bon, on enchaînera sur une expression locale avec la rubrique Qu'est-ce que tu baves? L'expression du jour, Wanamacha, ou matcha, nous vient du grec ancien et signifie long culé. C'est du Jéhu. Matcha, Wanamacha, je suis pas trop, c'est un peu... massacrer la langue, là. Ensuite, Jenny se prêtera au jeu fin bête concocté par la rédaction. Et viendra l'heure du zapping CNET avec ce charmant monsieur. Aïe, Nadia, vous, vers des mal élevés. Allez, c'est parti, on retrouve Chloé et son invité. Et c'est qui ça? C'est qui? Bonjour Jenny. Bonjour Chloé. Alors, tu es journaliste, ta réputation n'est plus à faire. Hein. Tu présentes notamment l'émission politique sur Calédonia, Le Grand Entretien. Tu es également l'auteur du spectacle Fin mal barré, qui se joue dès ce soir au Centre culturel Chibao avec Maïté Siwen. Un spectacle qui traite également de politique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc Fin mal barré, c'est effectivement un one-woman show. Maïté est toute seule en scène. Et c'est l'histoire en fait d'une jeune femme métisse Kanak Kaldosh qui ne sait pas quoi voter pour le référendum. Voilà. Et à partir de cette hésitation-là, en fait, pendant tout le spectacle, elle va nous donner son avis et ses hésitations, à la fois sur le référendum, mais aussi sur la vie politique et sociale aussi en Calédonie. Voilà. D'accord. Alors justement, pour vous donner une idée du ton donné, voici un petit avant-goût du spectacle. C'est comment? Radio Bananier. Radio Bananier. La radio de ceux qui aiment se faire bananer. Je rappelle la question du jour. Peut-on rire de la politique en Nouvelle-Calédonie? Moi, c'est Robert. Bonjour Robert, on vous écoute.
Eh, mais il n'est pas chez le mec de faire un spectacle humoristique sur la politique. Purée, non mais l'enculé, il va ramasser le Ce mec. sont des femmes qui portent le projet Fin mal barrée, l'auteur et la comédienne. Ah ouais, mais c'est pire. Non, mais pour le coup, elles sont vraiment, mais vraiment fin mal barrées, hein. Et pourquoi vous dites ça? Mais parce que toi, ou les pauvres, attends, t'imagines pas là, faire face à nos politiques. Encore, ça aurait été un mec, mais une bonne femme, ça c'est fragile, ces petites choses là, il faut que ça reste à la maison. Merci Robert. Pour qui la politique est un sujet Trop sensible pour oser en rire. Et nous accueillons maintenant une autre personne en ligne. Ouais, moi c'est Job. Eh bien, nous t'écoutons, Job. Ah ouais, ok, ben... C'est quoi le sujet déjà? Ah ouais, les politiques. Ben... Bon ben, voilà quoi, t'entends ce que j'en pense, hein? Voilà, des personnages hauts en couleur, on dirait. Est-ce qu'on va voir défiler comme ça différents personnages pendant le spectacle? Oui, parce qu'en fait, donc il y a ce personnage central là qui s'appelle Michel, et effectivement, le spectacle il est rythmé par des séquences de radio bananier, évidemment qui reprennent le code des coups de gueule, les fameux coups de gueule qu'on entend sur toutes les radios du territoire. Et voilà, et donc je m'en suis vraiment amusée en caricaturant. Oui, donc ces voilà. personnages, en fait, c'est une façon d'incarner un petit peu les différentes opinions ouais. des Calédoniens. Ouais. D'accord. Alors, avant de poursuivre, Jenny, tu vas devoir te plier à une petite coutume de l'émission. Je vais te demander de jurer, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et ce, main sur le cœur, s'il te plaît, dès maintenant. Je le jure. Voilà. Alors, maintenant que c'est fait, ce spectacle, en fait, c'est un moyen déguisé de faire passer ton opinion politique personnelle, c'est ça? Oui et non. En fait, on ressort de là... le spectacle ne va pas dire s'il faut voter pour ou contre l'indépendance. C'est vraiment pas le propos. Mais par contre, là où je donne effectivement mon avis, c'est que je dis effectivement toutes les choses sur lesquelles il me semble qu'on est pas mal barré. Et il y en a pas mal. Moi, je te taquine un peu, mais c'est vrai que du coup aussi avec l'humour, ça permet aussi de faire passer peut-être des messages plus facilement, non? Oui, puis c'est surtout que je pense que le rire, c'est ce qui nous rassemble tous. Pour le coup, au-delà de, je pense, des positions de chacun. D'ailleurs, on le voit, parfois les gens ils sont étonnés de ça, des coulisses un peu du monde politique. On va dire, ah bah ils se tapent dessus, mais par derrière, on va les voir rigoler, se taper dans le dos. Bah, en même temps, moi j'avais envie de dire un peu heureusement, quoi, parce que heureusement qu'il n'y a pas que les conflits politiques. Et que, voilà. J'espère que tout le monde sera capable de comprendre que l'idée c'est de rire ensemble et que voilà, on caricature. Donc en tout cas, c'est le ton que vous avez décidé de donner au spectacle, l'humour. C'est pas qu'humoristique, hein, c'est aussi satirique, hein, c'est surtout satirique, même piquant, comme tu viens de le dire. On a d'ailleurs pu faire la rencontre d'un des personnages du spectacle lors d'une répétition. C'était ici, en salle Sissia, au Centre culturel Chiba. Je vous laisse découvrir le mafieux. Bon, on a beaucoup d'atouts. Un beau pays. Un système médical fonctionnel. Un réseau dense d'établissements scolaires. Oui. Ne soyons pas trop performants. On pourrait nous envahir. Des étrangers. Quelle horreur. Que va-t-on faire? Je sais la solution finale. On va envoyer des jeunes Calédoniens pas formés pour enseigner à nos enfants. Comme ça, de un, on n'aura pas de problème avec les syndicats pour l'emploi local. De deux, comme nos gosses auront des profs nuls, il y aura un échec
colère massive, des jeunes désœuvrés. Peut-être même une hausse de la délinquance. Personne ne nous enviera. Génial. Et quoi? Les coyotes? Qu'est-ce qu'il y a? C'est contre-productif. Contre-productif? Eh ben oui. Ah, ça balance quand même, hein? Oui, t'as pas dû avoir trop de difficultés pour trouver l'inspiration pour les personnages, j'imagine. Non, c'est vrai que ça m'est venu assez naturellement. Bon, ce sont des caricatures, on le disait, mais bon, c'est vrai que... Oui, et puis là, par exemple, le mafieux, c'est vraiment poussé à l'extrême, hein, évidemment. Autant pour les radios bananiers et les différents personnages, là, c'est vraiment de l'inspiration très facile, parce que, comme je disais, il suffit d'écouter la radio tous les matins. Oui. Bon, en poussant à la caricature extrême. Bien sûr, oui. Autant là, le mafieux, etc., c'est plus un moyen de se dire, bon, alors comment est-ce qu'on peut faire un truc rigolo avec cette idée, puis comment... Là, c'est vraiment l'idée de l'absurde poussée à l'extrême, quoi. De se dire, mais c'est pas possible. Parce que souvent, moi, je me dis, mais c'est pas possible d'avoir un pays aussi magnifique, autant d'atouts. Et parfois, on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ça va pas plus vite? Pourquoi ça avance pas plus vite? Pourquoi, voilà. Mais donc là, ouais, c'était vraiment par l'absurde. D'accord. Bon, ce sont des personnages qui sont en quelque sorte imposés à toi pendant l'écriture, tout comme l'idée du spectacle. D'ailleurs, on regarde Maïté nous en parler. Alors, l'idée, c'est en parlant avec Jenny à une soirée dans un certain endroit où elle me posait la question, alors, tu sais quand ton prochain solo? Je lui disais... moi, c'est bon, j'en ai assez... Enfin, je suis trop fatiguée pour me lancer dans l'écriture. Et donc, je lui ai dit que j'arrête là. Et là, elle m'a proposé d'écrire un spectacle. Pour moi, je dis, ah bah super. Parce qu'en plus, j'avais pensé à elle pour le One Match 2 pour faire l'écriture et elle ne pouvait pas. Donc, du coup, là, elle était motivée pour le faire. Après, c'était choisir le sujet. Alors on a discuté, elle pensait faire un spectacle sur la femme. Je lui disais qu'avec d'autres copines, on avait déjà un projet sur la femme avec Massacre à la princesse. Et que donc du coup ce créneau-là a été pris. Et puis toutes les deux on parlait politique, on parlait du fameux référendum 2018. Et là, pouf, bah oui on va parler politique. Donc, elle s'est lancée dans l'écriture, elle m'a fait lire une première bouture. Et là, je lui ai dit, bah oui, vas-y, on fonce, on fait ça, même pas peur. Une fois que l'écriture s'est faite, il fallait rester en contact avec le metteur en scène, qui, lui, est de France. Donc, on a eu beaucoup de sessions par Skype, où on a fait plusieurs lectures. Et façon, vu l'écriture, comme ça s'est déroulé, on savait très bien qu'on allait devoir couper. Elle avait écrit, puis je lui avais dit, mais vas-y, écris tout ce que tu peux, et après on verra ce qu'il y a élagué. Donc ça s'est fait par session Skype, et ensuite, une fois que le metteur en scène était là, sur le plateau, on a vu là où le texte ne marchait pas, où c'était trop long et tout ça. Et qui continue encore à être retravaillé. Voilà, Maïté, qu'on est allé embêter un petit peu pendant les répétitions. Alors, est-ce que ça a été une difficulté pour toi d'aborder justement un sujet aussi délicat que le référendum 2018, ou au contraire une source d'inspiration? Non, pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration. C'est vrai que rapidement, je lui ai dit, OK, on fait un spectacle politique, parce que j'aime bien qu'on dise les choses. Et je trouve que dans notre pays, souvent, on ne les dit pas assez. Et je pense qu'on est d'une génération où nous, on a besoin de dire les choses franchement. Et donc, le référendum, c'est une source d'inspiration depuis toujours. Enfin, moi, je suis née en 81, j'avais 7 ans au moment en 88, pour le premier référendum. En fait, j'ai grandi avec une vie, finalement, qui était balisée par les échéances politiques. Oui. Et donc, évidemment que c'est une source d'inspiration très facile.
Alors la politique, bon, bah, c'est un sujet qui t'intéresse, hein, on vient de le dire depuis longtemps. D'ailleurs, si on s'en réfère à ton parcours, hein, tu es notamment diplômé de Sciences Po Lille, et puis de par ton expérience journalistique. Mais c'est pas l'unique raison pour laquelle tu as écrit ce spectacle à Maïté. On l'écoute. Alors Jenny Briffa, parce que oui, mais moi je trouvais que c'était la plus à même de faire ce genre de travail-là, sachant qu'elle est la matière, elle est journaliste, indépendante. Donc oui, c'était la plus à même de me faire en peu de temps, de m'écrire un spectacle sur ce sujet-là. On est des amis d'enfance depuis le collège, donc déjà c'était une belle allumée à cette époque-là. Elle avait commencé son petit journal du collège, elle est toujours restée dans cet objectif-là de devenir journaliste. Et depuis toute jeune, c'était son rêve, et moi c'était la comédie, et puis voilà, on s'est recroisés plus tard pour faire ce projet-là en commun. Ah bah oui, bah moi je suis contente de faire cette aventure avec elle, et de toute façon je ne voyais personne d'autre qui puisse le faire. Donc voilà. Merci Jenny. De rien Maïté. Non mais et c'est pareil pour moi. Enfin je veux dire, moi j'ai écrit pour Maïté, j'aurais écrit pour personne d'autre. Hein. C'est ça, ce spectacle, c'est un petit peu un aboutissement de vos parcours oui, à toutes les deux. C'est parce que c'était elle, parce que c'était moi. Non mais c'est vrai en plus. C'est hyper courageux de sa part parce que moi j'écris le texte. Mais c'est elle qui l'interprète. Et faut en avoir quoi pour aller jouer un spectacle comme ça devant tout le monde, etc. Porter cette parole-là. Après, nous avait déjà un petit peu habitués avec les Wana Macho. Ouais, mais la politique, c'est vrai que pas pareil. C'est beaucoup plus délicat. La politique, c'est pas pareil. C'est sûr qu'il faut en avoir, oui. Ouais, parce que quand on commence à donner des noms d'élus, quand on... voilà. Bon, en tout cas, félicitations pour ce spectacle, hein, qui, je le rappelle, se joue dès ce soir en salle Sissia au Centre culturel, et ce, jusqu'au 25 juin, pour le moment. Voilà, vous pouvez retrouver donc toutes les infos nécessaires sur la page du Centre culturel qui s'affiche, et puis essayer d'avoir une petite place sur la plateforme de vente en ligne. Alors, on va se détendre un petit peu maintenant, Jenny, si tu veux bien. Est-ce que tu as une expression locale préférée ? Oh, il y en a plein. Il y en a une que... Enfin bon, c'est pas très joli, mais en fait... elle me fait rire parce que je ne l'avais pas entendue depuis très longtemps, puis je l'ai remise dans le spectacle. C'est l'encustin. L'encustin. Et en fait, un jour, j'étais sur la place des Cocotiers, puis il y a une petite fille qui est en train de grimper sur un arbre, et puis elle s'est cassée la figure. Puis d'un coup, j'entends l'encustin. Et là, je me suis retournée et j'ai eu l'impression de retourner. Petite Madeleine de Proust. C'est ça. D'un coup, j'avais 10 ans au milieu de la rue avec mes copains à bicyclette pour aller chercher les omailles. Enfin bon, bref. Et là, j'étais là, oh, l'encustin. C'est génial. Bah, c'est en clin d'œil aux 2 premiers One Woman Show de Maïté qu'on a questionné les gens dans les rues de Nouméa. C'est la rubrique Qu'est-ce que tu baves ? On regarde. Qu'est-ce que tu baves ? Qu'est-ce que tu baves ? Wanamacha, ça c'est plutôt on prononce Wanamacha, c'est quand quoi? C'est quand on est étonné ou je sais pas, c'est quand ouais voilà, des trucs comme ça. C'est en langage du chinois, en Jihu. Matcha, Wanamacha, je suis pas trop, c'est un peu massacré la langue là. C'est une exclamation qui exprime un étonnement. Voilà, sur l'étonnement. Par exemple, on joue au foot, puis la personne me fait, me dit Wanamacha. Voilà, comme ça. Matcha, Wanamacha, c'est-à-dire. Par exemple, quand nous on fait, tu vois qu'il y a quelqu'un qui tombe ou par exemple comme ça, on dit Wanamacha, attention le bébé qui tombe, voilà. C'est quand on veut exagérer là. C'est genre pour foutre la tête de l'autre un peu. Matcha, ça veut dire alifou, comme l'expression, c'est l'engin. Et l'engin, c'est... Matcha, c'est bon ça. Voilà, différentes opinions. Alors, Jenny, je te propose qu'on joue tout de suite à un jeu, tu vas voir, c'est un jeu fin bête. Ok. C'est fin bête. Alors, je te propose une interview décalée, mais décalée au sens propre. Okay. C'est-à-dire que tu vas donc devoir me donner les réponses en différé. Donc, je vais te poser une première question, que tu vas garder la réponse pour toi. Je te poserai une deuxième question, et là, tu me donneras la réponse à la première question. Ouh là là. Tu vois, donc c'est un peu, faut travailler. Là, c'est moi qui suis mal barrée. Bon, c'est bon, c'est compris ? Oui. Ok, alors on y va. Première question, quel est le titre du dernier spectacle que tu as écrit ? Deuxième question, qu'est-ce que tu penses de notre émission ? Fin mal barrée. C'est pas très gentil. Comment s'appelle le nouveau président de la République française ?
Donc là, c'est qu'est-ce que tu penses de l'émission? Ah oui, c'est ça, purée, je suis vraiment fin bête. Il faut travailler la mémoire, oui. Ah oui, ce que je... oui, non, mais en fait, j'avais pas réfléchi. Oui, d'accord. Super. Le nouveau président de la République française, ok. Avec qui rêverais-tu de passer une nuit romantique à l'île aux Maîtres? Ah bah, Emmanuel Macron. Ah ouais? Je crois que t'es un petit peu trop jeune pour lui. Qui est ton personnage fictif préféré? George Clooney. Mais il existe, pour de vrai. Il viendra un jour. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Mickey. Une source d'inspiration pour nous tous. Qu'est-ce qui te révolte dans le monde? L'envie d'aider les gens à mieux communiquer et à se rendre compte qu'ils ne sont pas si différents que ça, les uns des autres. Que penses-tu de l'amende de 200 000 francs qui a été donnée à Valais par rapport à la pollution qu'ils ont engendrée en Calédonie? Alors, je trouve que, oui, donc dans le monde, ce qui me... J'en peux plus, en fait. Non, parce que moi, dans mon métier, en fait, on pose une question, on répond à la question. Justement, là, c'est un exercice différent. On travaille beaucoup la mémoire. Oui, donc c'était la montée des extrêmes, évidemment le terrorisme, nourri par des injustices, voilà. Et la difficulté qu'on a souvent à dépasser nos propres peurs, voilà. Ce que je peux comprendre en même temps, mais voilà. Quel est le gros mot que tu utilises le plus souvent? Alors, 200 000 francs. 200 000 francs. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas voter au référendum 2018? Et aussi. Merci beaucoup, Jenny, de t'être prêtée au jeu. C'était pas facile. Non, c'est très difficile. On passe à la rubrique C'est net. C'est net. Donc C'est net, c'est une petite compilation de vidéos qu'on a trouvées sur le net et qu'on t'a préparées. Je te propose de la regarder. I'm addicted to him. I flex on my ex every time that she texts me. I'm looking like, hold up. Yeah. I know I'm the shit, but she say I ain't shit in my dick. Bitch, shut up. Yeah. I'm taking my new bitch to places I took her she cannot afford. Then I posted on Instagram stunting she trying to ignore. You mad or no? You mad? I bought a new whip just in spite of that bitch. She be catching the bus. Seen her pretending I'm picking her up. When I pulled up, I gave her the finger and yeah. I bought her a gift, didn't return it. I took it right back from her. I ain't gonna never get back with her unless she suck me like. C'est pas le temps, hein. Chef. Voilà une vidéo qui a retenu ton attention. La locale, enfin le gars qui saute de salto, là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça c'était ici. Non, ouais. parce que c'est local. Alors, Jenny, c'est quoi ton DELS? Mon DELS? C'est quoi ton DELS? C'est Votre délire? C'est la dernière rubrique de l'émission, c'est ok. ça. C'est quoi ton délire, en fait, où je te demande de partager avec nous un bon plan. D'accord. Et ben moi je pensais, comme on est au centre Chibaou, la maison un peu des arts premiers, etc., et des arts contemporains aussi, il y a un endroit que j'aime bien à Nouméa, ça s'appelle la galerie des aides de Didier Zanette, qui est sur le boulevard extérieur près du tribunal. Oui. Donc c'est une maison coloniale qu'ils ont rénovée. D'accord. Et dedans, en fait, ils exposent des arts de tout le Pacifique et aussi pas mal de toiles aborigènes. Donc on peut y aller un peu comme on va dans un musée. On peut acheter aussi, évidemment, mais on peut aussi juste regarder. Et ils ont des superbes collections, que ce soit de Papouasie, des Salomon, un peu d'Arcanac. Et aussi, la maison en elle-même, elle est superbe. Ils l'ont très bien rénovée, donc c'est un beau mélange pour le coup de tout le Pacifique, à la fois avec cette maison coloniale et puis les arts océaniens.
Ok, c'est noté. Merci beaucoup pour ce bon plan. Alors, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jenny, et d'avoir été aussi honnête avec nous pendant l'interview décalée. Alors, on rappelle que la première du spectacle Fin mal barré se joue ce soir à partir de 19h, c'est bien ça, au Centre culturel Chibaou, et ce jusqu'au 25 juin. Voilà, on vous souhaite un beau succès en tout cas, et puis bravo, hein, bravo à toutes les deux aussi, à Maïté et puis au metteur en scène. J'espère que vous avez passé également un bon moment avec nous. Moi, je vous retrouve avec plaisir dès la semaine prochaine. Taltoul.